Bonjour, c'est juste toujours parler du rôle de mentor dans la formation de pasteurs, de leaders du niveau master que nous sommes en train de suivre au Togo avec le séminaire aux États-Unis, le Sioux Falls Seminary. Alors, j'ai déjà parlé du rôle de mentor de ministère et maintenant je vais parler un peu du rôle de mentor de vie. Alors, des fois on peut l'appeler mentor personnel ou un mentor de vie. L'idée, c'est, comme on peut le dire autrement, c'est un responsable spirituel, autrement dit. Alors, c'est quelqu'un qui est d'avis, d'une fois, un chrétien, et quelqu'un qui est engagé à servir le Seigneur dans un domaine spécifique, quelqu'un qui travaille, comme je l'ai dit déjà, en équipe avec d'autres mentors. Ce programme est suivi par une équipe de mentors de 3 facultés, personnel et mentor de vie. Donc, cette personne doit être prête à travailler avec les autres mentors parce que de temps en temps, ils vont se concerter pour parler du devoir ou bien de la vie de l'étudiant, non pas pour critiquer, non pas pour détruire, mais pour aider. Ça doit être des suggestions, des conversations constructives pour aider l'étudiant dans la formation. Quelqu'un qui est disponible à suivre l'étudiant, quelqu'un qui est disponible à investir son temps, sa vie, c'est mieux d'être un chrétien qui a un peu d'expérience dans la foi, quelqu'un qui est déjà né de nouveau, ça fait un peu longtemps, qui a un peu de l'expérience, et quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est prêt à parler de la vie de l'étudiant. Bien sûr, l'étudiant doit être à l'aise avec cette personne, parce que cette personne aura l'occasion de poser des questions pratiques de ce que l'étudiant est en train d'étudier, d'apprendre. Est-ce que ces choses sont en train de transformer sa vie de famille, sa vie avec le ministère, avec les gens avec qui il travaille, sa vie privée, sa vie personnelle. Tout ça là, c'est quelqu'un qui doit être à l'aise pour poser ces questions à l'étudiant, et l'étudiant aussi doit être à l'aise pour recevoir ces questions de quelqu'un qui le connaît. Donc, il doit avoir une relation intime avec cette personne, une relation un peu profonde, un peu longue. On ne peut pas parler de ces choses avec quelqu'un qu'on vient de connaître il y a 1 ou 2 ans, mais quelqu'un qui connaît l'étudiant pendant un bon temps. Alors, ça nécessite un temps d'engagement, 1 heure par mois, 2 ou 3 heures par mois. Ça dépendra aussi du travail ou bien du devoir que l'étudiant est en train de faire et la disponibilité. Et quelqu'un qui aura le temps aussi de parler, de discuter avec les autres mentors de l'équipe. Parce que c'est important qu'ils travaillent ensemble en collaboration pour apporter des contributions, des atouts à l'étudiant. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à fournir des commentaires à l'étudiant, des commentaires bien sûr constructifs pour aider l'étudiant dans sa formation, qui se préoccupe de la formation, de la réussite de l'étudiant, qui prie pour l'étudiant, qui est prêt à cheminer avec l'étudiant dans sa formation. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend de ce que... Bon, nous, on a limité le programme à 4 ans, niveau master, à 4 ans au Togo. Et donc, il faut que la personne s'engage à suivre, à cheminer l'étudiant pendant tout ce temps de formation. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Le missionnaire André Ward est là, et le missionnaire J.J. Alderman est aussi. Et moi, je suis là. Vous pouvez nous contacter et on peut vous aider soit par téléphone ou bien à vive voix ou bien, je sais pas, par conférence vidéo. N'hésitez pas. Merci.